Bonjour tout le monde, je suis de retour avec une nouvelle petite vidéo. Je vais essayer d'être court. Voilà, donc je voulais raconter comme j'avais promis dans mon ancienne vidéo ma première mission. Euh, Comment ça s'est déroulé et comment, comment j'ai eu ma première mission. Donc après ma formation qui s'est passée en 2016, j'avais fini j'avais fini cette formation en avril et je me souviens, voilà, donc on m'avait démoralisé, on m'a dit que voilà, c'était compliqué d'avoir sa première mission, etc. Et quand j'allais dans les agences intérim pour postuler avec mes CV, parce que j'ai postulé vraiment partout, euh, pratiquement toutes les agences elles me disaient ouais, vous êtes débutant, vous n'avez pas d'expérience, voilà. Votre candidature, elle sera vraiment la dernière, quoi, et tout. Bon, voilà, ils m'ont bien démoralisé, voilà. Et moi, vu que, voilà, j'avais quand même un loyer à payer et tout, j'ai cherché un petit travail, quoi, pour compenser. Et j'avais trouvé un petit travail tant que livreur, juste après ma formation. C'était directement après ma formation. Et j'ai trouvé voilà, un contrat en CDI. Bon, ils embauchaient directement en CDI. Et c'était tant que livreur voilà, pour un magasin. Pardon. Alors, donc j'ai commencé à travailler tant que livreur. Et en même temps, comme je vous ai dit, j'ai postulé vraiment partout. Voilà, j'ai précisé dans mes CV que voilà, je maîtrisais aussi le travail au sol et tout. Et c'est vrai que dans cette période-là, il y avait pas trop de boulot. C'était un peu calme. Il y avait du boulot, mais c'était calme, quoi. Tout le monde était en place. Et, euh, et je me souviens, 3 mois plus tard, j'ai eu un appel d'une agence qui me proposait une mission d'une journée, une seule journée. Et c'est vrai que moi, j'avais pas pensé à comment j'allais faire si jamais une agence intérim elle allait m'appeler, comment j'allais faire pour, voilà, pour lâcher mon travail, sachant que j'étais en CDI, donc voilà, il faut quand même un mois de préavis pour démissionner, etc. Et, voilà. Et du coup, l'agence voilà, elle m'a proposé la mission pour le lendemain. Je me rappelle, elle m'avait appelé, elle m'a dit j'ai une mission voilà, pour vous, pour demain. Et du coup, voilà, j'étais un peu perdu. Bon, j'ai quand même accepté la mission. J'ai dit, bon, je vais réfléchir après. J'accepte tant que je l'ai au téléphone et on verra. Après, voilà, j'avais réfléchi. J'ai dit, bon, comment je vais faire? Je vais quand même pas planter mon travail en CDI parce que voilà, en livraison, on compte toujours sur vous. Du coup, je me suis dit, bon, je vais les planter, c'est pas grave, je vais leur dire que je suis malade et je vais faire ma première mission. Et c'est là où tout a commencé. Voilà, je me suis dit peut-être que la première mission, c'est voilà, c'est ça qui va aboutir à quelque chose, quoi, à mettre le pied dedans. Voilà. Et je me suis dit si je crains de quitter mon travail, de planter mon travail, ben je vais jamais y arriver. Voilà. Donc je me suis dit voilà, je vais faire cette mission, je plante mon travail, je leur dis que je suis malade, et puis on verra bien. Donc le lendemain, voilà, déjà j'avais pas dormi de la nuit, j'étais trop stressé, ça faisait un petit moment que j'avais pas conduit une grue. La dernière fois que j'avais conduit une grue, c'était pendant la formation, donc ça n'a rien à voir. On a un champ et genre, voilà, il y a pas d'ouvrier en bas, il y a personne, et puis
voilà, tu fais ce que tu veux. Alors que là, c'était quand même un chantier. Il y avait voilà, il y a un chantier à faire tourner. Tout le monde compte sur nous. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et pendant toute la nuit, voilà, j'ai fait que cogiter. Je me rappelle le matin, j'avais pas dormi de la nuit. Le matin, j'avais préparé mes affaires et tout. Je suis parti. Et là, j'ai rencontré le chef avec une entreprise qui venait de s'installer sur Toulouse. Et le chef de chantier, il savait que j'étais débutant et il voyait que j'étais très jeune. Et sa première question, comme par hasard, enfin, c'était pas une question, mais je me rappelle, il m'a dit, j'en suis sûr que t'as pas dormi hier soir. Et je lui dis, ouais, en effet, j'ai pas dormi de la nuit et j'avoue que je suis un peu stressé quand même, parce que c'est ma première mission, etc. Après, voilà, il a été sympa, il m'a rassuré, il m'a dit, écoute, voilà, tranquille, il m'a dit, ne stresse pas, fais ton boulot, fais ton taf. Voilà. Donc j'ai fait ma première journée. Donc elle était vraiment catastrophique. J'étais vraiment nul, mais vraiment nul. Je me rappelle, j'avais fait tomber une banche. En fait, j'avais les chaînes trop bas et j'avais tourné, voilà, j'avais orienté avec la flèche. Les chaînes elles se sont enroulées sur le garde-corps des banches. Je l'ai foutu par terre, je l'ai traîné. Heureusement, il n'y avait personne en bas. J'avais euh, j'avais j'avais fait plein de dégâts comme ça. J'ai fait tomber une porte, voilà, j'ai fait voilà, plein d'erreurs. Bon, heureusement, il n'y avait pas d'accident. Donc voilà. Et j'ai eu la chance parce que à ce moment-là, tous les grutiers, ils étaient en place. Du coup, euh, bon, le mec le mec que je remplaçais, il avait prolongé son arrêt. Du coup, c'était une chance pour moi. Et en plus de ça, il n'y avait pas de grutier sur le marché. Du coup, voilà, c'était un plus pour moi. Et du coup, le chef de chantier m'avait prolongé. Voilà, il m'a dit, bon, tu reviens lundi. Et franchement, il était sympa parce que, avec tous les dégâts que j'ai fait, il m'a quand même gardé, il m'a donné ma chance. Il m'a dit, tu vas revenir. Il m'a dit, t'inquiète pas, avec moi, tu vas faire la main. Et en fait, il m'a gardé voilà, jusqu'à ce que le grutier soit revenu. Donc j'ai eu une quinzaine de jours où j'avais la grue. Ensuite le grutier il est arrivé, il a pris sa place. Et moi quand même il m'a gardé au sol. Parce que voilà, je lui avais dit que je maîtrisais aussi un peu le sol. Donc il m'a gardé, il m'a fait travailler un peu. Donc en tout j'ai fait 15 jours de grue et 15 jours au sol. Mais sachant quand j'étais au sol, je remplaçais souvent le grutier parce qu'il était souvent en retard, il n'était pas très sérieux. Et voilà, du coup, bon, le grutier, parfois je montais avec lui en cabine et voilà, il m'avait expliqué tout ça, il m'a bien rodé lui aussi, franchement, merci à lui aussi. Et c'est là où je me suis lancé. Du coup, mon travail tant que livreur, je les ai plantés, mais jusqu'au bout, je leur ai plus donné de nouvelles. Et après, voilà, après je leur ai envoyé voilà, tous les habits, tous les équipements qui m'avaient pas passé, tout ça, avec une lettre de démission. Et voilà, j'avais démissionné. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis bah, après cette mission-là, j'ai eu l'agence encore. Elle m'a envoyé sur un autre chantier. Pendant 6 mois, j'ai fait un chantier dans une petite grue, une GTMR. Et voilà, j'ai pas arrêté depuis. Après, j'ai fait plusieurs entreprises. Mais une fois que voilà, j'ai fait ma première mission, j'ai fait à peine un petit peu la main et après, voilà. Je faisais qu'apprendre, apprendre et après, voilà. Donc j'étais propre, correct dans la conduite, de mieux en mieux, jusqu'à ce que, voilà, j'ai fait ma place. Maintenant, toutes les boîtes d'intérim me connaissent. Ils savent, voilà, ils savent que je connais mon métier, que je gère.
Et voilà, donc jusqu'à ce que je me fasse embaucher avec cette entreprise. Voilà. J'ai réussi à négocier avec eux mon taux horaire. Voilà, ça les a arrangés, ça m'a arrangé. Et là, ça fait un an que je suis embauché. Donc voilà, ma, ma première mission comment s'est déroulée. Et voilà, et depuis, je suis grutier. Et voilà. Donc j'ai atteint mon but, on va dire. J'ai atteint mon but. Bon, avec le temps, ça devient banal. Mais voilà, c'était voilà, pour vous encourager, ceux qui sont pas encore grutiers et qui veulent être grutiers. Ben voilà, il faut pas se décourager, il faut aller jusqu'au bout, voilà, il faut jamais baisser les bras, même si on nous dit ouais, mais genre on nous met les bâtons dans les roues, mais voilà, il faut jamais lâcher, il faut y aller de l'avant. Donc faut pas lâcher, il faut jamais lâcher. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis je reviendrai avec d'autres vidéos. Et si jamais voilà, donc j'avais pensé à quelque chose, si jamais vous avez vous pouvez vous aussi me raconter votre première mission sur les commentaires ou faites des vidéos et partagez les liens en dessous des commentaires. Donc, et puis comme ça, voilà, on fait notre petit mouvement entre grutiers, entre ceux qui bossent dans le bâtiment ou ceux qui souhaitent être grutiers. Comme ça, voilà, on reste en contact. Et voilà, ça fait toujours plaisir de prendre des conseils et d'écouter les autres. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye.